Salut les filles et les garçons, hein, on n'oublie personne. C'est Corina698, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour en fait vous parler d'un cas spécial. Alors j'aimerais tout simplement vous parler d'un cas très courant, j'ai remarqué, qui est l'arnaque dans la vente de pet shop. Donc moi personnellement je me suis jamais fait avoir encore, donc après j'ai commandé qu'une fois sur eBay. Mais j'ai remarqué que nombreux d'entre vous s'étaient fait arnaquer, avaient reçu des LPS fake, tout ça. Donc j'aimerais un peu vous donner quelques astuces pour repérer les bonnes annonces. Donc bien sûr, comme je l'ai dit avant, j'ai commandé qu'une fois, donc j'ai pas non plus la science infuse, hein, donc je suis désolée si je peux me tromper. Mais en tout cas, je pense que ce sont des conseils qui sont applicables. Enfin, même si on n'a pas forcément acheté, on peut être au courant de ça. Et ça peut être facile à distinguer les vraies annonces des arnaques. Je vais d'abord m'excuser si cette vidéo a déjà été faite, mais comme je le dis tout le temps, et j'en ai marre d'en revenir à ça, je suis désolée, mais c'est que vu que j'étais pas là pendant longtemps, je suis pas trop au courant de toutes les vidéos qui sont sorties depuis 3 ans, quoi. Donc voilà. Donc nous allons commencer avec le premier cas, comment repérer une arnaque et un vrai particulier qui vend des pet shops d'occasion, quoi. Alors la première chose, c'est qu'il faut vraiment faire attention et regarder s'il s'agit bien d'un particulier et pas d'une entreprise. Donc en fait, oui, je vais surtout viser des sites comme eBay par exemple, mais si vous vous rendez compte que l'annonce a été publiée par une entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui a l'air de vendre beaucoup de choses, qui a beaucoup d'évaluations. Enfin voilà, il faut vraiment éviter d'acheter chez les vendeurs qui vendent en masse. En fait, c'est plutôt ça. Donc les particuliers, on les reconnaît facilement. Souvent, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ventes. Et je vais donner aussi une autre indication, c'est qu'il faut vraiment faire attention à la qualité de l'image en fait qui est joint à l'annonce, parce que les entreprises, bien évidemment, ça va faire des photos plus jolies, super bien cadrées, bonne luminosité, le pet shop il a l'air parfait quoi. Alors que les particuliers, les gens qui vendent vraiment d'occasion, ben, on le ressent dans les photos quoi. Préférez les photos de mauvaise qualité, donc oui c'est un conseil bizarre, mais s'il y a une annonce où il y a une photo de mauvaise qualité, c'est pas très bien cadré, c'est pris genre sur la table de la cuisine, et bah là on peut se dire que c'est une vraie annonce. Enfin, franchement, la maman, ça va pas être Jean-Michel, bac+5 photographie, quoi. Donc, elle va faire une photo de mauvaise qualité, et donc, on se rassure que c'est une bonne annonce. Les pet shops, faut vraiment qu'on ressente sur la photo qui sont pas parfaits, qu'ils ont été utilisés, parce que si vous voyez une photo trop nette, super bien faite, là, vous êtes sûr que... de toute façon, il y a des annonces qui sont réelles, hein, j'ai envie de dire, mais faut éviter, quand même, faut éviter. Donc aussi, comment on reconnaît une entreprise? C'est simple, on le reconnaît si l'article existe en plusieurs exemplaires. Si c'est une photo qui est super nette, super jolie et que vous vous rendez compte que c'est pas un article unique, qu'il y en a plusieurs et qu'il y a eu plein d'évaluations sur cet article, ça vous pouvez vous assurer que c'est un fake parce que le truc il est fait à la chaîne. Et enfin surtout que les gens qui vont commenter en mode ah ouais c'est trop bien, enfin super article, tout ça. En général, c'est pas des enfants qui commentent, qui sont fans de pet shop, c'est les mamans et du coup, elles savent pas que c'est des faux quoi. Du coup, elles vont pas, enfin elles sont pas spécialistes, elles achètent des jouets pour leurs enfants. Donc voilà. Ensuite, troisième chose qui est aussi important, je vous conseille d'acheter directement des lots et pas des pet shops seuls parce que souvent c'est bien sûr les pet shops qui sont tout seuls qui sont plus susceptibles d'être des fakes. Les lots, souvent, en fait, les gens qui vendent, en particulier qui vendent d'occasion, ils vendent souvent des lots parce qu'ils disent forcément que ça va être plus acheté, enfin c'est plus intéressant que si on vend à l'unité. Donc franchement je vous conseille d'acheter des lots, c'est vraiment plus sûr. Et ah oui, et si vous voulez acheter un pet shop seul, regardez bien le prix. Si le pet shop coûte 30 € et que la photo est super belle et qu'il n'y a pas d'accessoires, ah mais ça vous êtes sûr que c'est un fake, hein. Vous êtes sûr que c'est un fake, à moins que ce soit vraiment un super connaisseur. Enfin en fait c'est compliqué parce que soit c'est un super connaisseur, soit c'est un arnaqueur qui est super connaisseur, donc voilà, hein. C'est mieux d'acheter des pet shops en lot avec des accessoires et dont l'annonce a des photos de mauvaise qualité. Là vous êtes sûr que c'est pas des fakes. Et bien regardez aussi si la personne n'a pas beaucoup de choses à vendre. Vraiment, faites toujours un tour sur la page du vendeur. Regardez pas seulement l'annonce, mais allez sur son profil de vendeur
Et si vous voyez que la personne elle a genre 3 trucs à vendre, bah là il y a plus de chances aussi que ce soit une vraie annonce. Si elle a 36 000 lots de pet shop, tout ça, là il y a c'est un peu plus risqué quand même. Bon après, bien sûr tout ça c'est des conseils, hein. Si vous voulez acheter des fakes, bah faites-vous plaisir, hein. Mais bon, je sais qu'il y en a, ça leur plaît pas forcément, enfin moi en tout cas, ça m'énerve un peu d'avoir un fake, enfin même si le pet shop ressemble à la perfection au vrai. Et bah je sais pas, enfin juste le fait de savoir que c'est un fake, ça me dégoûterait totalement quoi. Ah et encore une chose que j'ai oublié de dire, enfin c'est encore, enfin je parle surtout pour eBay là, mais, d'accord, mais faites bien attention au type d'annonce. Je vous conseille d'acheter en vente aux enchères, pardon, parce que là c'est pareil, il y a plus de chances que ce soit un particulier, parce que si c'est une entreprise, bah forcément elle va faire tous ces trucs au même prix, elle va les vendre au même prix, et elle en aura une tonne, donc elle va faire achat immédiat, parce qu'elle sait que beaucoup de gens pourront acheter en fait, alors que vente aux enchères c'est vraiment le premier qui arrive qui l'a quoi. C'était tout pour cette petite vidéo, donc oui elle était très courte, je suis désolée. Je vais essayer de faire des vidéos un peu mieux, des trucs un peu plus sympathiques parce que là c'est pas forcément ouf quoi, j'ai envie de dire. J'espère que cette vidéo pourra en aider quelques-uns quand même. Parce que enfin j'ai l'impression que oui, comme je le disais, vous étiez nombreux à vous faire piéger pour ce genre d'annonce. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser qu'il est inutile de penser que vous pourrez trouver des vrais LPS sur les sites comme AliExpress, Wish, enfin des trucs comme ça, des trucs made in China quoi. Enfin là vous êtes persuadé de tomber sur des fakes. Enfin après ce qui est bien c'est que si vous voulez du coup acheter des pet shops pour faire des customisations et que vous voulez pas utiliser des vrais, et ben vous pouvez toujours acheter ces faux LPS. Enfin souvent vous allez remarquer que c'est genre des annonces avec beaucoup de LPS, enfin des sortes de lots en fait, mais où ils sont tous éparpillés, où il y a même des LPS dans des sachets, je sais pas si vous avez vu ça. Mais ça, vous êtes sûr voilà, que ce sera jamais des vrais. Donc je préfère vous prévenir, hein, pour ceux qui ne savaient pas. J'aimerais juste finir avec un dernier petit point, en fait, c'est justement des pet shops que j'ai acheté il y a pas longtemps sur eBay. Je vous montre juste ça en vitesse. Donc j'étais très contente pour un DLPS. Et d'ailleurs je fais une petite dédicace à Elia Love, je crois que c'est bien ça, qui a le même et je l'enviais trop en fait dans sa vidéo et du coup j'ai réussi à l'avoir. Enfin je pense qu'elle a tout de suite compris duquel je parlais. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc il y avait déjà ce LPS qui est très joli, voilà. En fait c'était un petit lot de cheval, un peu, enfin grands animaux j'ai envie de dire. Ensuite il y avait ce petit mouton, oula. Donc j'en avais juste un dans le lot, enfin ils sont 4. Celui que j'avais c'était celui-ci, c'est une édition spéciale. Donc après je verrai plus tard si je fais des échanges ou pas, hein, mais je suis pas sûre. Et pour finir, c'est lui. Oh mon dieu, lui je le voulais tellement. Regardez, il est nacré, voilà. Donc je crois que j'ai même pas un seul pet shop nacré en fait. Donc voilà, j'étais vraiment super contente de le trouver et c'était une vente aux enchères justement. Donc histoire d'être sûre du truc. Et il y avait des accessoires. Alors, voilà, là c'est une petite médaille. Une coupe. Un petit chapeau. Une couronne. Et un chariot comme ça. Voilà. Donc je vous montre tout ça en vitesse, mais c'est parce que c'est pas forcément une vidéo qui est faite pour ça de base. Donc voilà, c'était le petit moment bonus. Bon, je vous fais de gros bisous et j'espère reposter une vidéo bientôt. Bisous!